Bonjour et bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, je vous présente ma recette de paella maison. Mettez bien le son, je vous parle tout le long. Allez, je vous prends avec moi pour vous montrer ma recette de paella maison. Alors, pour faire une paella maison, vous aurez besoin d'environ 400 g de poulet découpé en morceaux, d'un chorizo qu'on va découper en rondelles. Vous pouvez rajouter des crevettes, du poisson, mais nous on n'en met pas parce qu'on n'aime pas trop ça. Ensuite, des épices pour paella, qui sont constituées en général de curcuma, de paprika, d'oignon, d'ail, fenouil, laurier. Si vous n'avez pas de sachet d'épices, vous pouvez prendre du curcuma, du paprika, de l'ail en poudre, tout ce que vous avez. Ensuite, d'un peu de poivron rouge, donc là je vais en sélectionner que le rouge, d'un oignon découpé en morceaux, d'une boîte de petits pois, du riz. Alors moi j'ai acheté du riz spécial paella, mais vous pouvez prendre n'importe quel riz. Et du safran pour colorer, donc ça je l'ai acheté en Espagne, du safran spécial pour paella. Allez, c'est parti, on y va. Alors, c'est parti. D'abord on va regarder comment on fait le riz, parce qu'il faut d'abord faire cuire le riz tout seul. Je vous avoue que c'est que la deuxième fois que je fais une paella maison, j'en ai fait qu'une pour l'instant. Et à la fois c'était avec du riz basmati normal et avec les moyens du bord. Donc là j'ai essayé de sophistiquer un petit peu la recette. Donc le principe c'est de faire cuire le riz séparément, la viande séparément, l'oignon séparément, et ensuite vous mettez tout ensemble et vous rajoutez les sauces et le poivron. Alors on va regarder, on va découvrir ensemble comment faire, qu'est-ce qu'ils disent qu'il faut faire. Donc couper des poivrons. Eux ils disent qu'il faut donc du poulet, donc du poisson, langoustine, moule, machin, tout ça. Poivron, ils disent qu'il faut de la tomate, du vin blanc, du bouillon de poulet. Ouais, ils rajoutent plein de trucs. Moi, ça va être une paella simple. Voilà. Ce que je veux savoir, c'est comment ils font cuire le riz. Faire chauffer l'huile d'olive et les poivrons jusqu'à ce qu'ils soient réservés. Ah, eux, ils ajoutent le riz à la fin en pluie. Mélangez-les jusqu'à ce qu'ils deviennent translucides, puis ajoutez les poivrons, les tomates, le piment, le bouquet, le safran, donc ok. Ah, en fait, après ils rajoutent le bouillon de poulet pour faire cuire dedans. Et après ils mettent du vin blanc. Oh là là. Bon, et si on veut le cuire sans rien, on peut pas, non, je sais pas. Bon, bah écoutez, on va faire comme ils disent, mais du coup ça va un peu modifier ma recette, parce que moi dans la recette que j'avais, c'est vrai que moi c'était une autre recette de riz avec du riz normal très rapide, donc genre si vous reste un reste de riz. Mais bon, on va faire comme ils disent. Donc de toute façon, voilà, moi j'ai déjà coupé la viande, je vais la mettre dans une assiette, je reviens, je vais chercher une assiette. Voilà, j'ai mis la viande dans une assiette de côté. Et maintenant, on va s'occuper de découper l'oignon, découper le poivron, découper le chorizo. Et voilà. Je vous mets en avance rapide le temps de découper l'oignon. Hein. I don't deny there's some strange evolutionary process going on, but mankind won't be destroyed. The fact that you and I are working here today is evidence of that. Voilà, j'ai fini de découper l'oignon et on va mettre l'oignon dans une assiette aussi, le temps de découper le chorizo et les poivrons. Voilà. Allez, maintenant on va découper le chorizo. On va enlever la peau. Et c'est parti.
Ah, il est un peu mou, il a du mal à se découper. Si vous entendez du bruit derrière moi, en bruit de fond, c'est mon mari et ma fille qui sont en train de parler. Désolée. Après, je pense pas que vous entendez beaucoup. Le chorizo a du mal à se découper, hein. C'est de la bougie. Et voilà. Et maintenant, on va découper les poivrons. Hop, encore une assiette, heureusement qu'il y a un lave-vaisselle. Par contre, j'ai un problème, comme vous voyez, parce que tous les poivrons, ils ont été congelés ensemble, toutes les couleurs. Et pour récupérer que les rouges, c'est quasiment impossible, je ne sais pas comment. Ah, ça me paraît compliqué pour avoir que du rouge. On va voir si j'arrive. Je vais essayer de prélever que du rouge. Hop, on va tous les prendre. On va faire vraiment la recette dans les règles de l'art. Il ne faut que des poivrons rouges. Donc je vais tous les prendre. Après, je vais les décongeler et les découper. Donc, comme il fait chaud, ça s'est décongelé. Grâce à la canicule, on va dire. Ne vous inquiétez pas, je me suis bien lavé les mains avant. Parce qu'après, je vais remettre les autres poivrons dans le sachet. Que ça soit bien propre. Aussi, l'avantage de mettre que des poivrons rouges, c'est que mes enfants, ils vont croire que c'est des tomates et ils les mangeront. Bon, pas que je parle trop fort, parce que s'ils entendent, c'est bon. Mais mes enfants, ils n'aiment pas les poivrons. Alors, ils les reconnaissent quand c'est des poivrons verts et jaunes. Mais quand c'est des poivrons rouges, ils croient que c'est de la tomate et ils le mangent. Il faut ruser. Là, je leur dirai rien. Je leur dirai que c'est de la tomate, ça passera tout seul. Sauf s'ils m'ont entendu. Et là, c'est bon. Je pense pas qu'ils m'ont. Enfin, écoutez, je pense que j'ai déjà pas mal de poivrons. Je trouve encore un peu. Oh. Voilà. Bon, bah du coup dans le sachet il va rester que des poivrons verts. Voilà. Donc c'est toujours comme ça, les poivrons surgelés, ils sont toujours par lot de 3... un trio de 3 couleurs. Et il n'y a jamais des poivrons surgelés que du rouge, que du jaune, que du vert. Si vous en avez déjà vu, vous me direz dans les commentaires, moi j'en ai jamais vu. Allez, on met tout dedans. Voilà. Et on va les décongeler et les découper. Après, vous pouvez aussi prendre bien sûr un poivron frais, c'est même mieux. Moi là, j'en avais pas. Donc on fait avec ça.
Allez, je vais les décongeler. Voilà, les poivrons ont été décongelés. Maintenant, on va les découper. Et comme j'ai lu que dans la recette, ils conseillent de rajouter une tomate, je vais en rajouter une, mais c'est pas obligé. Moi, c'est juste une comme j'en ai. Ça compensera le fait que j'avais pas de poivrons fraîches. Là, vous pouvez aussi mettre une cuillère de sauce tomate. Là, on est parti pour faire une recette normalement de paella simple, pas compliquée. Mais je voudrais pas rajouter trop de trucs parce que le but c'est de faire une paella très très simple, rapide, facile. Quand on n'a pas le temps, qu'on n'a pas beaucoup d'ingrédients, un petit budget, tout ça. C'est vrai que je me suis rajouté beaucoup, mais le but c'était pas ça, initialement. Voilà. Là, on peut vraiment dire que mes enfants ne font pas la différence entre le poivron et la tomate. Eh bien, je crois que tout est prêt à cuire. C'est parti pour la cuisson. Allez, je vous prends pour la cuisson. Hein. Désolée si vous voyez pas très bien. Alors, je mets déjà un peu d'huile d'olive, bien sûr. Même beaucoup d'huile d'olive. Voilà. Ensuite, donc du coup, je vais un peu adapter vu que j'ai un riz spécial à paella. Alors attendez, je vais lire. Alors, ils disent qu'il faut commencer par cuire les poivrons. Et ben alors, hop, c'est parti pour les poivrons. Les poivrons, voilà. Donc déjà, je vais allumer le feu. Voilà, hop. Ensuite, je vais prendre une spatule. Hop. Comme ça. Et je vais mettre donc les poivrons dedans. Ah, il y a la tomate avec. Bon, bah, c'est vrai que je vais mélanger tout, c'est pas grave. Voilà. Je sais pas si vous voyez, non, vous voyez pas très bien. Vous voyez, ça va revenir un petit peu. Voilà. Pendant que les poivrons sont en train de cuire, je vais préparer le bouillon. Donc déjà, je vais mettre un peu d'eau chaude. Hop, je vais le poser là comme ça, vous verrez. Non, vous verrez pas. Moi, je mets comme ça. Ensuite, dedans, je vais mettre donc un bouillon de poule. Ça tombe bien, il m'en reste plus qu'un. Voilà, un bouillon de poule. Dans l'idéal, prenez plutôt de la poudre. Ça se diluera mieux. Moi, j'en ai plus. Donc, du coup, je liquide ça. Donc, voilà. Ça aura le temps de se diluer quand même. Ensuite, dedans, je rajoute donc, du safran. Voilà. Ah, bah, c'est des sachets. Voilà, je découvre avec vous. C'est des sachets. Bon, ça doit être écrit en espagnol, alors on va voir ce qui est écrit. Mode d'emploi, anadas durant la coquillon de paella. Je suppose que c'est dire à ajouter pendant la cuisson de la paella. Bon, écoutez, je vais le mettre dedans. Normalement, ça va être très jaune, je pense. Oh là oui. Ouh. Ah, le but, c'est que ça colore. Hein. Ça ne parfume pas vraiment, que ça colore. Ensuite, on va mettre des épices. Ah, c'est en train de... en train de bien rôtir, donc je vais remélanger un petit coup. Déjà, ça commence à sentir bon. Ça sent déjà l'Espagne. Okay. Alors, donc on va mettre le sachet d'épices pour paella. Donc, comment il faut faire? 4 étapes faciles. Ajouter le poulet. Bon, il faut mettre le contenu du sachet. Alors, de toute façon, voilà.
Voilà. Et puis moi, pour bien faire les choses, je vais rajouter un petit peu de curcuma. Et un petit peu de paprika. Voilà, ma sauce est prête. Je la mettrai tout à l'heure, au moment où il faudra, dans le riz. Donc, je vais un peu mélanger quand même, bien sûr. De toute façon, pendant la cuisson, ça va forcément être mélangé, ça va se dissoudre. Hein, c'est juste que là, c'est prêt, puis je rajouterai de l'eau, parce que là, il n'y a pas assez d'eau. Là, c'est vraiment pour faire le jus qui va donner. Attendez, je vais sentir, voir si ça sent la paella. Ah ouais, il y a une petite odeur de paella. On reconnaît un peu. Ça sent bon. Voilà. Bon, j'estime que le poivron tomate il a assez cuit. Donc comme ils disent, on va le réserver, comme ils disent. On va l'enlever, voyez, on va le mettre de côté. Et maintenant, on remet un petit peu d'huile. Et on va faire cuire le poulet. Voilà, le poulet. Autour du poulet. Donc là, il faut faire cuire quelques minutes. Pour que ça blanchisse bien, que ça dore bien. Voilà, alors une fois que le poulet il est bien doré, pareil, on l'enlève. Donc là, si jamais vous aviez du poisson à cuire, c'est maintenant qu'il faut le faire. Comme moi, j'ai pas de poisson, donc je ne le cuis pas. Maintenant, on va cuire les oignons. Je vais mettre les oignons, on va les faire dorer pendant quelques minutes. Voilà, allez, je vous reprends quand les oignons seront dorés. Ensuite, rajoute un petit peu d'ail. Vous pouvez mettre des gousses d'ail. Moi, j'ai pas le temps d'en mettre, donc je mets juste de l'ail en poudre vite fait. Ensuite, une fois que les oignons sont bien dorés, comme vous pouvez le voir, voilà. Sur la vidéo, ça paraît blanc, mais je vous dis qu'en vrai, je vous jure qu'en vrai, c'est jaune. Hein. Voilà, une fois que les oignons sont bien dorés, il faut mettre hop, le riz. Là, vous mettez à peu près 500 g de riz. Donc, moi, je fais au pif. Hein. Vu que c'est un sachet d'1 kg, je fais que la moitié du sachet. Hop. Je regarde, là, on en est à combien? Encore un petit peu, puis ça devrait être bien. Voilà, je pense que là, c'est bon. Donc là, ils disent qu'il faut laisser le riz devenir translucide, doré, je ne sais pas trop. Donc je vous avoue que j'ai pas l'habitude de faire ça. C'est un peu comme la méthode de riz pilaf en fait, hein, je pense. Enfin bon, bref, c'est pas une méthode que je fais habituellement. Je vous dis, normalement, la recette rapide, facile, c'est vous prenez du riz déjà cuit et vous le mettez, vous ajoutez tout le reste et puis vous mettez un peu de... et puis un peu d'épices et puis voilà. Mais là, on va faire la technique un petit peu plus sophistiquée. Hein. J'espère que ça se passera bien. Là, vous pouvez voir qu'il est en train de dorer correctement. Donc, ils le disent que une fois que c'est en train de dorer, donc blondir, translucide, il faut ajouter maintenant le poivron, tomate, safran, nana et arroser de bouillon. Ah, attendez, où est-ce qu'il faut mettre les... Ah, à quel moment il faut mettre les petits pois? Ah, le petit pois. Bon, allez, hop, maintenant, on va mettre tout ça. Voilà. Ensuite, que les petits pois égoutter. Désolée, ça fait du bruit. Voilà, on va tout mélanger. Voilà.
Ah ouais, c'est pas con, hein. Je crois qu'il y a un peu trop de petits pois, non? Vous croyez pas? Oula. J'ai pas fait gaffe, mais je crois que j'ai fait un peu trop de petits pois. Il y a presque plus de riz, on voit même pas qu'il y a du riz. C'est un peu bizarre, hein. Oh. Je vous dis, c'est la première fois que je fais ça. Et puis là, je crois que je vais rajouter du riz, hein, parce que c'est pas possible. On sait pas où il est le riz. Oh, il y a plus de riz, il a disparu le riz. C'est quoi ce délire? Mon Dieu. Et donc là, hop, le fameux bouillon. Attendez, je vais rajouter un peu d'eau. Bon, je vous dis pas, j'en ai mis partout, c'est génial. Et avec un peu d'eau, parce que là, à mon avis, il n'y aura pas assez d'eau pour que le riz cuise. Et puis si je comprends bien, il faut laisser comme ça bouillir pendant 15 minutes. Il faut rajouter de l'eau, sinon le riz il va pas bouillir. Bon écoutez, hein, j'ai peur. Je vous dis pas que j'ai peur, je vous cache pas que j'ai peur. Je sais pas ce que ça va donner. Vous assisterez en direct au massacre. Parce que sincèrement, là, il n'y a plus de riz. Vous voyez? Il n'y a que des petits pois. Je crois que j'ai mis trop de petits pois. Ouais. J'avoue que j'ai pas fait gaffe aux quantités, j'ai mis une grosse boîte. Et il n'y a plus de riz. Bon, bah les enfants ils voudront jamais manger ça s'il n'y a pas de riz. Donc on va voir, sinon au pire je referai du riz à côté. Hein. En tout cas, ça a l'air de sentir bon. Je crois que j'ai rien oublié, je vais vérifier ce qu'ils disent. Normalement après il faut rajouter du vin blanc, mais moi il n'y en aura pas. Par contre ce que je voulais mettre c'est du sel. Oh là là mince, j'ai complètement oublié le sel. Ah, donc je sais pas ce que ça va donner. J'ai oublié de saler la viande, j'ai tout oublié, donc ça va être catastrophique. Ne faites pas comme moi, salez la viande, salez les poivrons, les tomates, moi j'ai oublié. Voilà, donc, on va voir ce que ça va donner. Mais ça manquera de sel à mon avis. Bah écoutez, il n'y a plus de riz, il a disparu. J'hésite à en remettre, du coup, je sais pas. Bizarre. Bon, en tout cas, ça a pris une bonne couleur jaune. Ils disent qu'il faut laisser bouillir comme ça un quart d'heure. Et ben je vous reprendrai dans 10 minutes, voir ce que ça donne. Voilà, je vous reprends en cours de cuisson au bout de 10 minutes. J'ai rajouté de l'eau toutes les 2 minutes parce que ça absorbe vite. Bon écoutez, il n'y a pas de riz. Je sais pas où est le riz, vous voyez du riz. Avec des petits pois. C'est une catastrophe. On verra à la fin de la cuisson encore 10 minutes. Ça a bientôt fini de cuire. Là j'ai rajouté le chorizo. On commence à apercevoir quand même les morceaux de riz qui ont gonflé. Je vais voir si le riz il est assez cuit. Et on va voir. Ça n'a l'air pas trop mal en fait. J'ai oublié de vous filmer la fin, mais voici la photo après les 20 minutes de cuisson. Donc finalement le riz, au bout de 20 minutes, il est apparu, il a bien cuit, il y en avait assez et c'était vraiment très bon, on s'est régalé. C'était vraiment une des meilleures paellas qu'on a jamais mangées, donc je vous conseille cette recette. La vidéo est maintenant terminée, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, vous abonner, partager, commenter. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.